je n'avais pas pensé commencer ce cours par une session à distance. J'en suis vraiment désolé, parce que généralement c'est un cours qui se plaît plutôt bien au présentiel. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vais commencer cette introduction par une petite vidéo. Alors, ce cours de géopolitique, je commencerai tout d'abord par vous dire la manière dont il va être évalué. Là aussi, on va devoir faire autrement que ce que je faisais par le passé, Covid oblige. Pour évaluer ce cours, eh bien, je vais vous proposer de passer par le rendu d'un mini-mémoire. On en reparlera plus largement plus tard. Vous retrouverez également des éléments sur la plateforme Moodle. La plateforme Moodle, c'est quelque chose qui, pour nous, va être plutôt assez incontournable, puisque sur cette plateforme Moodle, vous trouverez aussi bien mes supports de cours, éventuellement mes vidéos, sait-on jamais, je peux encore être amené à côtoyer des personnes qui ont été infectées par le virus, enfin, j'espère pas trop quand même. Et puis, vous trouverez des articles de presse, des vidéos, des cartes, bref, un peu tout ce qui peut me sembler être important pour mieux aborder le contenu de ce cours. Alors ça, là, je sais que vous brûlez d'impatience. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Avant d'aller plus sur qu'est-ce que c'est que la géopolitique, je vous dirais que c'est avant tout une matière où on a besoin d'être extrêmement curieux. Vous verrez, la géopolitique, je dis souvent, c'est comme une enquête policière. Je vais m'intéresser un peu à tout ce qui est autour de moi pour tenter de savoir pourquoi tel ou tel événement peut surgir actuellement. Donc pour ceci, il faut se tenir au courant non seulement de l'actualité, mais avoir plutôt une bonne connaissance de la géographie, une bonne connaissance également de l'histoire. Pas forcément les points de détail, mais je dirais quelque part un peu avoir une sorte de connaissance du sens de l'histoire. Ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est une bibliographie. Un petit livre qui n'est pas inintéressant, c'est l'introduction à la géopolitique de Moreau Desfarges Philippe. C'est un petit livre pas bien épais, c'est un point essai. Vous êtes sur une petite centaine de pages. Un livre qui se lit bien, qui peut se lire en plusieurs fois, sur lequel on peut revenir. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, avoir quelque chose qui soit un livre beaucoup plus de référence qui va permettre un suivi dans le temps, vous avez Le Monde, manuel de géopolitique et de géoéconomie, presse universitaire de France. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus ambitieux, mais qui permet de nous nourrir sur plusieurs années. Intérêt pour l'actualité internationale, eh bien, on est sur quelque chose qui nous aime sur du long terme. Ce qui peut être également très intéressant, c'est consulter ce que l'on appelle le Ramsès. Toutes les années, l'Institut français des relations internationales publie un ouvrage de prospective. Et vous avez ainsi, par exemple, le Ramsès 2019, le Ramsès 2020, qui réfléchit à qu'est-ce qui, a priori, pourrait survenir dans les prochaines années. Alors, c'est un des premiers centres français de réflexion sur les relations internationales et sur la géopolitique. Et puis, ils ont quand même réussi très souvent des coups de maître. Ce sont de fins analystes et de fins connaisseurs de toute l'histoire internationale. Et ils ont été parmi ceux qui ont été capables de dire, eh bien, les révolutions du monde arabe, ça devrait pas tarder, il y a des choses étranges qui sont en train de se préparer en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Maroc, en Libye. Et à peine le Ramsès qui parle de ceci a été publié, que 3 à 4 mois plus tard, on a les premières révolutions, notamment en Tunisie, qui se sont produites. Donc c'est tout avec un grand intérêt que moi je lis le Ramsès, parce que je me dis, il y a peut-être des pistes à suivre. Après, il y a l'actualité plus quotidienne que vous pouvez suivre, que je vous recommande d'ailleurs de suivre. C'est en lisant par exemple Le Monde, non seulement le site internet, voir un peu les grands titres, qu'est-ce qui se passe à tel ou tel endroit. Vous pouvez également consulter Alternatives internationales. C'est plutôt pour des terminales, mais là aussi il y a quelques pistes intéressantes.
Et puis deux revues, un mensuel qui est le Monde diplomatique, qui brosse un peu à contre-courant, à contre-poil, donc nous sort un peu des schémas habituels, traditionnels, politiquement corrects. Donc c'est pas inintéressant non plus d'avoir cette vision du monde alternative. Et vous avez aussi Courrier International qui est intéressant, qui paraît toutes les semaines, et qui cette fois-ci sont des extraits de la presse étrangère. Et donc nous, ce qui vous intéresse, c'est peut-être aussi la vision que peut avoir la presse russe, américaine, japonaise, chinoise, etc. Et non pas seulement une vision franco-française des événements internationaux. Et puis je me permettrai de vous mettre un peu au fil de l'actualité des extraits d'ouvrages de tout type, ou d'extraits de vidéos, qui peuvent me sembler amener un petit quelque chose à nos réflexions. Alors le plan de secours, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à aborder, dans le sens où on est collé à l'actualité. Donc ce qu'on va essayer de faire à chaque séance, c'est que l'on fasse un peu un tour d'horizon de l'actualité. Je vous proposerai pour ceci toujours de prendre quelques minutes, où je vous poserai la question rituelle, alors qu'est-ce que vous avez vu cette semaine, ou ces derniers jours? Le but étant qu'on puisse, comme cela, décrypter un événement en le mettant peut-être sur une tendance plus longue. Vous voyez par exemple ce que je veux dire si je vous parle maintenant de la Méditerranée orientale, où Grèce et Turquie jouent un drôle de jeu au large de Chypre. Du gaz, du pétrole, des intérêts exacerbés, alors qu'on est face à des pays qui sont censés être alliés au niveau de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bon, on y reviendra. Mais c'est une des pistes qu'il va falloir surveiller dans le futur. Donc le point d'intervention, c'est cette actualité-là. C'est des chapitres un peu immuables sur la vision géopolitique allemande, la vision géopolitique anglo-saxonne, et puis des chapitres que j'adapterai également en fonction de la manière dont, dans les prochains mois, l'actualité va peu à peu se dérouler. Quelquefois je traite de la géopolitique russe, quelquefois je traite de la manière dont l'Empire américain évolue, ou la géopolitique chinoise. Quelque part c'est un peu la surprise. Je m'adapte un peu à chaque fois, autant que peut se faire. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Vous comprenez que la géopolitique, c'est un terme qui est composé de deux termes, géo et plus un politique. La géopolitique, en fait, c'est une matière un peu particulière qui s'intéresse au rapport que l'on peut avoir entre un territoire, c'est-à-dire la dimension géographique des choses, et le politique, au sens les États, mais également ce qui peut accompagner les États. Question suivante, la géopolitique, donc c'est étrange, de la géographie, de la politique. C'est quelque chose qui a été inventé en fait par les théoriciens allemands au XIXe siècle. J'y reviendrai dans un chapitre dédié à ces personnages. Mais la géopolitique, c'est peut-être pas plus mal de la définir par rapport à ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, eh bien, c'est la positionner par rapport à deux grands éléments. C'est la politique étrangère et c'est également les relations internationales. Et elle est coincée un peu entre ces deux éléments. Par exemple, les relations internationales, c'est pas de la géopolitique. Les relations internationales, eh bien, c'est une photo à un moment donné, ce qu'on appelle l'ordre international. C'est-à-dire finalement le résultat de rapports de force. La géopolitique, c'est pas une photo. J'y reviens dans quelques instants. Ce qu'elle n'est pas également, c'est la politique étrangère. Parce que la politique étrangère, eh bien, c'est les actions qui ont été décidées par un État. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être mené comme politique par ces nations pour arriver à leur fin. La géopolitique, eh bien, on peut dire alors qu'elle est un raisonnement sur les autres. C'est à partir de ce que l'on peut connaître, porter un regard toujours subjectif sur ce qui nous environne.
Et à partir de là, vous comprenez pourquoi je vous le disais que c'était compris entre les deux. La géopolitique va se nourrir des relations internationales, de l'ordre établi. Et on va commencer à se poser des questions sur que veulent les autres. La géopolitique, c'est une réflexion. Et à partir de la réflexion, c'est donner des pistes d'action. Et la politique étrangère, eh bien, c'est l'une ou l'autre de ces pistes d'action dont va s'emparer un ou plusieurs responsables politiques pour mener des actions. C'est pour ça que je vous disais que la géopolitique, c'est une sorte d'enquête. On va constamment se poser des questions. On va se préparer à l'action. Ce n'est pas l'action elle-même, ce n'est pas l'ordre qui résulte de ces actions, c'est la réflexion qui précède tout cela. Et donc, la géopolitique, eh bien, ça va utiliser 1000 petits éléments que vous connaissez bien. C'est des réflexions, des raisonnements qui va utiliser des regards sur les dominations, la négociation, la manière dont on va peut-être devoir séduire, influencer nos alliances, la manière dont on peut éviter de se rapprocher de quelqu'un, les changements de camp, les trahisons. Bref, vous voyez, ce sont des termes qui s'adaptent aussi bien à un raisonnement individuel qu'à celui d'un État.